Si vous voulez profiter de tous les conseils de Franck Martin, vous pouvez vous procurer son dernier livre, La Contagion du bonheur, aux éditions Erol, et vous découvrirez l'antivirus des pensées compulsionnelles dont on parle depuis 14 heures. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour Sonia. Bonjour. Ah ben voilà une voix joyeuse, antivirus, hein. non contaminée. Je suis très émue de vous parler parce que j'ai beaucoup d'admiration depuis des années alors, excusez-moi, mais c'est surtout pour Madame Lahaye. Ah oui, vous êtes tout excusée. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Alors, merci. Je n'ai pas tous ces atouts. Voilà. Alors, moi, je suis un professeur. Je suis professeur dans un lycée de Toulouse. Oui. J'ai des élèves donc qui ont à partir de 15 ans à peu près, et j'ai même des élèves de BTS, donc ils ont jusqu'à 21-22 ans. Mm-hmm. Et en fait, je perçois donc depuis une quinzaine d'années, parce que j'ai presque 60 ans, je perçois depuis une dizaine d'années beaucoup d'inquiétude chez les jeunes. Et à partir du moment où vous êtes dans une posture d'adulte enthousiaste devant la vie, je pense que c'est ça le vrai cadeau qu'on peut faire à des jeunes. Quel beau cadeau, Sonia. Quel beau cadeau. C'est superbe ce que vous dites. Et je suis assez d'accord, hein, depuis, allez, on va dire les années 2008, 2009. Il y a quelque chose comme ça qui angoisse les jeunes. Alors peut-être à juste titre d'ailleurs. Hein, ils ont peut-être un peu plus de préconscience que les vieux. Allez savoir, Sonia. Eh bien, je pense que les petits accidents qui interviennent dans la vie de leurs parents, alors ça peut être par exemple le chômage. Voilà. Ça, le chômage, ça les inquiète parce que en France, on vit le chômage, et ça se comprend pour certains comme une tragédie personnelle, comme un échec qui vient clôturer quelquefois 20-30 ans d'activité dans une profession, alors que dans beaucoup de pays, vous quittez un travail, vous en trouvez un autre. Alors je crois que il y a cette inquiétude vis-à-vis de la vie. Je crois que c'est une question de mentalité. Je vis en France depuis maintenant presque 40 ans. Moi, je suis dans les presque. Voilà, ça me permet de regarder mon âge, par exemple, avec beaucoup de positivité. On a presque le même âge. Voilà, depuis très longtemps, je dis pas j'ai 38 ans, je dis j'ai presque 40 ans, ou je disais j'ai 40 ans, et je trouve que ça permet de bien passer le cap des 40 ans sans trop s'inquiéter. Alors, pour revenir à nos jeunes, je pense que oui, il y a une manière pour les adultes, peut-être post-68 arts, dont je suis forcément, même si j'ai pas vécu en France à cette époque-là, j'ai pas grandi en France. Je pense que cette génération, ceux qui ont mon âge, je crois que ils ont vécu comme une frustration le fait que toutes les promesses qu'on leur a faites, eh bien, se sont avérées. En fait, ils n'ont pas compris que la promesse, il n'y a pas de promesse en réalité. C'est, comme vous disiez tout à l'heure, à juste titre, il faut tricoter tous les jours un petit peu de bonheur, un petit peu de ciel bleu, un petit peu une place de parking ou une place en bas de chez soi, providentielle. Et ben c'est génial. Fait, quand je dis ça à mes élèves, ils me prennent pour une hurluberlue. Alors qu'est-ce que vous faites, Sonia, justement, avec vos élèves au quotidien, justement, pour leur donner la banane? Au quotidien, vous voyez, par exemple, quand il y a eu la crise de 2008, quand il y a eu la crise sanitaire, etc., eh bien, je pars du principe que, moi, je m'informe beaucoup. Bon, c'est normal, je suis prof d'histoire, vous savez, prof d'histoire géo, donc je m'informe beaucoup tout le temps. Et en fait, j'attire leur attention sur comment aller au fond de la connaissance, comment aller au devant de la connaissance. En fait, je leur dis, la connaissance, c'est ça qui nous déstresse. Plus je sais quelque chose sur un domaine, l'économie, la médecine, à mon petit niveau, évidemment, je ne connais à fond aucun des domaines que je viens de citer. Néanmoins, le simple fait d'expliquer ou de tenter d'expliquer ce qui se passe autour de moi, en fait, c'est ça que je veux enseigner à c'est super. Mais vous avez raison, c'est l'ignorance qui inquiète, bien sûr. Tout à l'heure, quand on parlait, vous savez, l'errance. Il y a une errance chez eux. Et, excusez-moi, je vais juste ajouter une petite chose. Je viens d'un pays qui était une dictature, en fait il est toujours, mais disons qu'elle est un petit peu plus déguisée. Vous venez d'où, Sonia? Je viens d'Algérie.
D'accord. Donc, je suis arrivée en France au tout début des années 80 et j'ai grandi dans une famille. C'est vrai qu'on nous apprenait à nous méfier du discours politique, mais c'est tout. C'était le discours politique. Donc, le gouvernement mentait. La police était, comment dirais-je, on n'avait pas confiance en la police, mais on savait que le reste des corps, comme l'enseignement, la médecine, la justice, dans une certaine mesure, en fait, c'était des gens qui étaient des gens à peu près honnêtes et qui essayaient de bien faire leur métier. Le problème en France, c'est que les adultes parlent trop tôt de leurs propres doutes vis-à-vis de ces grands corps. Et les enfants les entendent. Et parlent avec des choses qui sont bourrées de généralisation, d'omission et de distorsion dont on parlait tout à l'heure, bien sûr. Vous le disiez tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Ouais. Des enfants, c'est des éponges. Ils entendent la police, il ne faut pas lui faire confiance, c'est des menteurs, des casseurs. Ils sont des grosses généralisations totalement merdiques. La justice, c'est des voyous. Les hommes politiques sont tous des détourneurs de fonds. Les médecins... Généralisation. Alors, voilà. le problème, c'est qu'un gosse qui a 3 ans, 4 ans, qui vient dans le monde comme ça, Oui. et son périmètre est tapissé de domaines dans lesquels il y a zéro certitude. Même, il ne s'agit pas de mentir que de dire à un enfant les choses, mais en lui disant, bon, moi je vois les choses comme ça, mais je sais qu'il y a des gens qui ne voient pas du tout les choses comme ça. Mais c'est les choses factuelles telles que vous les voyez. C'est ce qui est très intéressant dans votre travail et dans toute la responsabilité que vous avez justement à travailler là-dedans, c'est précisément d'arriver à contrecarrer la manière dont les choses se passent. Voilà, donc quand vous faites ça, c'est génial. C'est top. Oui, Sonia, merci. Je suis ravie qu'on termine cette émission par votre témoignage parce que ça montre que Franck Martin, il y a encore quelques personnes qui savent bien sûr. Des gens qui élèvent au vrai sens d'élever dans l'instant présent avec tous ces bons conseils que vous nous avez donnés durant ces 2 heures. La contagion du bonheur, ça s'appelle. C'est aux éditions Erol. Merci de ce grand moment de positif que vous nous avez donné. Merci à tous, en tout cas.